insupportable, et ce sont des soldats de Kadhafi qui sont en train de violer une femme. Et ils ont passé ça sur CNN, alors c'était flouté, et on entendait les cris de la femme, c'est insupportable. Et puis en fait, à l'extérieur les gens ne comprenaient pas, mais en Libye certains ont compris parce que c'était un extrait d'un film pornographique libyen. Donc ils n'ont pas hésité à faire des choses comme ça. Moi, pendant la bataille de Tripoli, ils ont annoncé qu'ils avaient arrêté Saïf el-Islam. Et le procureur Ocampo, au nom du tribunal pénal international, a confirmé que c'était vrai et qu'on était en train d'organiser le transfert de Saïf el-Islam de Tripoli vers La Haye, aux Pays-Bas, pour le juger. Mais moi, je savais que c'était faux. Alors j'ai commencé à appeler Russia Today, Telesur, expliquer que non, c'est faux, Saïf el-Islam n'a jamais été arrêté, etc. Et pendant 2 jours, il y avait les 2 versions. Et puis Saïf el-Islam, tout d'un coup, est apparu dans l'hôtel Rixos, il a réveillé les journalistes étrangers, et dit voilà, je suis là, et il les a emmenés juste à côté faire quelques images. Bon. Mais ils peuvent tout inventer. Il n'y a pas de limite à ça. Et surtout pas de limite morale. تحدثت عن مشروع بريطاني فرنسي. كيف يتجلى هذا المشروع؟ Pour préparer la guerre de Libye, bien avant qu'il y ait ce qu'on a appelé le printemps arabe, bien avant les événements en Tunisie et en Égypte. La France et la Grande-Bretagne ont signé un traité, le traité de Lancaster, au mois de novembre 2010. Il s'agit de créer une force expéditionnaire commune qui puisse être projetée n'importe où dans le monde, et donc les soldats français et britanniques pourraient mener des guerres ensemble. Il y a une annexe au traité. On dit pour commencer à travailler ensemble, les 2 armées, on va faire un exercice militaire, une sorte de jeu de guerre. Et on a la liste de toutes les unités qui vont participer à cet exercice. Le scénario de l'exercice, c'est les forces franco-britanniques doivent intervenir en Afrique du Nord pour sauver une population civile qui est massacrée par un tyran. Étrange. Et le document précise que cette simulation, cet exercice, aura lieu le 21 mars 2011. Mais les forces britanniques, les mêmes unités, ont attaqué la Libye le 19 mars 2011. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le mois de novembre, on savait exactement ce qu'on allait faire. Et on a préparé les unités combattantes, on a organisé les vacances des soldats, on a amené les munitions, etc. Tout était prêt pour l'attaque à ce moment-là. Et les événements de Benghazi au mois de février ont été juste un prétexte pour pouvoir faire ça. Un prétexte d'ailleurs en partie fabriqué, parce que vous savez, il y a eu 2 manifestations à Benghazi, le 15 et le 17 février. Celle du 15 février, ce sont des vrais opposants à Kadhafi, des nassériens, des marxistes, qui demandent une constitution. Celle du 17 février, ce sont des islamistes qui protestaient sur la vieille histoire des caricatures de Mahomet. Et ceux-là, c'était les agents de l'OTAN, qui sont chargés de fabriquer le désordre pour justifier l'intervention occidentale. ذكرت أن فرنسا وبريطانيا شكلتا قوة احتلال مشتركة. من يديرها وما هي مهماتها؟ Alors, quand on lit le document du traité, on pense que ce sont les Français et les Britanniques ensemble qui décident. Mais
si on voit les éléments extérieurs, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, donc, comme je le disais, cette guerre, elle était planifiée depuis 2001, depuis 10 ans. Elle est planifiée par les États-Unis. Les Français et les Britanniques ne sont que des sous-traitants. Et ça se vérifie par un point tout simple. Toutes les munitions utilisées par les Français et les Britanniques, toutes ces bombes, sont des bombes des États-Unis. Ce ne sont pas les Français et les Britanniques qui ont payé les munitions. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... les Français et les Britanniques sont les mercenaires des États-Unis dans cette affaire. Et ils ont cru qu'ils pourraient en tirer un avantage. Il y a des réserves de pétrole et de gaz très importantes. Ils avaient déjà accès à ça. Mais les Libyens leur avaient mis des conditions d'exploitation qui n'étaient pas très avantageuses. Maintenant, on entend des dirigeants français dire, puisque nous avons aidé à la libération de la Libye, nous réclamons notre part du gâteau, disent-ils. Notre part du gâteau, c'est-à-dire il faut manger quelque chose. Donc, on voit bien que tout ce qui a été raconté sur l'intervention humanitaire, sauver des civils, tout ça, ça n'était qu'un mensonge. D'ailleurs, sauver des civils, on a tué 50 000 personnes, peut-être 60 000 même. نعم. سؤال أخير سيد ميسان، يعني باعتبارك بسوريا الآن، هل ترى محاولات الاستنساخ